Élu, avez-vous déjà ressenti que même en votre absence, votre nom vibrait dans l'air comme un écho impossible à taire? Eh bien, je dois vous le révéler sans détour. Une dispute explosive a éclaté à votre sujet. Ce n'était pas un simple malentendu, ni des mots lancés au hasard. C'était un violent affrontement de vérités cachées, d'émotions refoulées, de masques qui ne tenaient plus. Votre identité a été révélée comme un éclair qui brise la nuit. Votre essence est devenue impossible à nier. Votre lumière a illuminé des recoins où il n'y avait que des ombres. Ceux qui murmuraient autrefois dans les couloirs sombres n'ont pu se contenir, et la tempête qui a éclaté a porté votre nom comme son étendard. Aujourd'hui, ils le savent, même si cela les brûle, même si cela les blesse. Vous êtes différent, vous êtes marqué, vous êtes l'élu. Ils ont tenté de le dissimuler sous des rires forcés et des paroles venimeuses. Mais l'univers a son propre langage et a décidé de s'exprimer à travers cet éclat. Et chaque phrase prononcée contre vous a fini par être un aveu de ce qu'ils craignent eux-mêmes. Écoutez attentivement, ce qui a été révélé ne peut plus être caché. Cette fois, plus de rideaux, plus de silence pour le dissimuler, plus de murs pour résister. La vérité a surgi et elle porte votre nom gravé dessus. Alors, tandis que d'autres tremblent en essayant de comprendre ce qui s'est passé, vous seul devez reconnaître que c'est le début d'une révélation plus grande. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire changera votre regard sur votre histoire, votre but et votre force intérieure. Aimez ce message si votre esprit ressent déjà la vibration de ces mots. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ce qui arrive n'est pas une coïncidence, c'est une guidance divine. Et écrivez 99 dans les commentaires, car le 9 est le nombre de l'illumination spirituelle. Et en le répétant, vous déclarez être prêt à renaître dans votre véritable identité. Tandis que tu avançais silencieusement, d'un pas assuré que personne ne pouvait déchiffrer, ils se rassemblèrent comme des hyènes autour de ton nom. Ce n'étaient ni des réunions de sagesse, ni des conseils stratégiques. C'étaient des tables de fumée, des tables de peur, où des rires fins tentaient de masquer l'insécurité qui les rongeait intérieurement. Chaque murmure était une flèche empoisonnée lancée en l'air. Chaque regard entendu une tentative désespérée de trouver de la force dans la foule, car seul, ils n'oseraient jamais t'affronter. Et pourtant, même dans ce brouhaha chaotique, une vérité brûlante s'imposait. Personne ne consacre autant de temps, autant de mots et autant d'obsessions à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Le fait que ton nom soit au centre de leur conversation confirme que tu es le feu qu'ils ne peuvent éteindre. Imaginez un cercle de hyènes qui rient à gorge déployée, convaincus que leur bruit peut intimider le lion. Elles se moquent, inventent des histoires et se repaissent des rumeurs comme de la viande fraîche. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que le rire d'une hyène n'a jamais arrêté le rugissement d'un lion. Votre simple présence, même absente, les désarme, car elles savent que où que vous apparaissiez, tout ce qu'elles ont inventé tombera en cendres. Leur table à ragots n'est que le reflet de leur frustration, car en parlant de vous, elles ne font que révéler ce qu'elles ratent. Chaque mot qu'ils prononcent est, en réalité, un aveu. Lorsqu'ils disent « il va sûrement tomber », ils admettent « je suis déjà tombé là où il se tenait ». Lorsqu'ils murmurent « il ne tiendra pas », ils disent en réalité « j'ai craqué là où il a tenu bon ». Leur prétendue analyse n'est rien d'autre qu'un catalogue de leurs propres défaites. Et voici le mystère qu'ils détestent. Pendant qu'ils s'épuisent à raconter votre histoire, vous continuez à écrire la vôtre avec des faits qu'ils ne pourront jamais égaler. Imaginez ces tables remplies de voix anxieuses, comme des papillons de nuit gravitant autour d'une flamme. Ils se persuadent qu'un jour le feu s'éteindra, que votre lumière s'éteindra. Mais la réalité est cruelle pour eux. Chaque papillon finira consumé par le feu bien avant que la flamme ne s'éteigne. C'est le paradoxe qui les tourmente. Ils parlent, ils planifient, ils rient. Mais à chaque rencontre, leur peur grandit, car votre silence les écrase plus que toute réponse. Et le plus ironique, c'est que leur prétendue unité
n'est pas une force, mais une peur partagée. Ils s'accrochent les uns aux autres parce qu'ils ne supportent pas d'affronter seuls la vérité. L'élu n'a pas besoin d'une meute, d'un cercle, d'un cœur pour l'applaudir. L'élu poursuit son objectif et cela suffit à déstabiliser tous ceux qui dépendent du bruit pour se sentir vivants. Posez-vous cette question. Pourquoi passerait-il tant d'heures à décortiquer vos pas s'ils ne les avaient pas gravés dans leur mémoire comme des cicatrices? Parce que chacun de vos gestes les expose, chacune de vos décisions les confronte à ce qu'ils n'ont jamais osé être. Vous êtes la mesure qui révèle leur petitesse, le reflet de ce qu'ils n'atteindront jamais. Et c'est pourquoi ils s'accrochent au seul pouvoir qu'ils croient détenir, la parole vide. Mais même les mots ont une limite. Car le rire forcé des hyènes peut emplir une pièce un instant, mais il suffit d'un véritable rugissement pour que tout s'apaise. Et même s'ils tentent de l'ignorer, même s'ils le masquent sous le sarcasme, ils savent que ce rugissement arrive et qu'à son audition, toutes leurs tables seront réduites en ruines. Alors écoutez bien, si votre nom était le plat principal de leurs banquets envieux, c'est que votre vie est déjà devenue un banquet de pouvoir qu'ils ne pourront jamais goûter. Leur obsession n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve la plus évidente de votre grandeur. Et voici le plus important. Chaque rire qu'ils ont émis, chaque mot qu'ils ont inventé, restera dans les mémoires non pas comme une preuve de ta chute, mais comme un témoignage de ton ascension. Car lorsque l'histoire sera racontée, personne ne se souviendra des hyènes. Tout le monde se souviendra du lion qui rugit, marcha et gagna. Le dénouement est proche, car ce qui s'est passé à cette table n'était pas que des ragots, c'était l'annonce prophétique de ce qui va se déchaîner dans votre vie. Et ce rugissement choisi n'a pas encore été entendu dans toute sa plénitude. Ils t'ont montré du doigt, ils t'ont accusé, ils ont même osé dire que ton absence était une défaite, que ton silence était un signe de faiblesse, que tu avais abandonné. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ton silence n'était jamais vide. C'était l'espace sacré où l'univers te sculptait, c'était la forge invisible où ton esprit se transformait en acier. Ils croyaient que ton silence était un mur de résignation, alors qu'en réalité c'était un atelier secret de transformation. Chaque larme qui coulait dans cette solitude devenait un tranchant acéré sur ton épée intérieure. Chaque nuit noire dans laquelle tu semblais sombrer était en réalité un terrain d'entraînement où ta résilience atteignait un niveau qu'ils n'atteindront jamais. Imaginez un forgeron frappant sans cesse du métal chauffé à blanc. Le bruit est assourdissant, la chaleur insupportable, mais de chaque coup naît une forme nouvelle, plus forte, plus précise, plus mortelle. Tel était votre silence, non pas une pause, mais les coups de marteau invisibles du destin sur votre âme, vous transformant en une arme imparable. Ils vous voyaient encore, vous croyant tomber dans le néant, mais ils ne voyaient pas ce qui se passait dans les profondeurs. Car les fondations d'un guerrier ne se construisent pas à la vue de tous, elles se construisent dans la solitude de son esprit. Dans cet isolement qu'ils appelaient défaite, tu as appris à écouter la voix que personne d'autre n'entend. Quand tous couraient après le bruit du monde, tu as appris à lire les murmures du ciel. Ta solitude était la forteresse où tu as découvert qui tu étais, sans applaudissements, sans témoins, sans masque. Et cette découverte, choisie, est ce qui les fait trembler aujourd'hui. Car ils dépendent de l'approbation des autres pour respirer, mais tu as appris à cracher le feu de l'intérieur. Le silence qu'ils méprisaient était ton terrain d'entraînement. Ils te croyaient fini, mais en réalité, on te préparait. Et voilà l'ironie. Tout ce qui, selon eux, te détruisait, te rendait indestructible. L'abandon qu'ils croyaient te briser t'a en réalité appris à marcher seul. Les ténèbres qu'ils croyaient te consumer t'ont en réalité appris à briller. L'absence d'alliés qu'ils croyaient affaiblis t'a en réalité connecté à la seule force infaillible, le divin. Et maintenant que tu es de retour, ils ne savent plus comment t'affronter. Ils ne reconnaissent pas le guerrier qui a émergé de ce silence, car celui qui s'est relevé n'est plus celui qui s'est retiré. Avant, ils voyaient quelqu'un de vulnérable. Maintenant, ils voient quelqu'un d'indomptable. Avant, ils pensaient pouvoir te manipuler. Maintenant, ils comprennent qu'aucune chaîne ne peut te retenir.
Avant, ils te traitaient de faible. Maintenant, leur peur est la preuve que ta seule présence les expose. Imaginez un champ où un volcan semble endormi. Pendant des années, personne n'entend rien. Tout semble calme, presque mort. Mais sous la surface, le feu ne cesse de s'agiter, la pression ne cesse de croître. Et un jour, sans prévenir, ce volcan explose avec une force que personne ne peut arrêter. Ce volcan, c'est vous. Votre silence était l'accumulation d'une puissance qui explose maintenant devant eux, les laissant paralysés, incapables de réagir. Et voici la révélation. Ils se moquaient de votre solitude, car ils ne supportaient jamais la leur. Vos nuits silencieuses sont leur pire cauchemar, car si vous trouviez de la force dans l'isolement, ils s'effondreraient face à leurs propres pensées. C'est ce qu'ils ne supportent pas, votre capacité à résister à ce qui les détruirait. C'est pourquoi ils tremblent maintenant, parce qu'ils savent que ce qui est revenu de ce silence n'était pas la même personne qu'ils avaient tenté d'enterrer. Ce qui est revenu, c'est un guerrier qui a appris à ne dépendre de rien d'extérieur pour être puissant. Et cette force choisie est la plus redoutée, car aucune arme, aucun mot, aucune stratégie ne peut la briser. Préparez-vous, car ce que votre silence a construit n'a pas encore révélé toute son ampleur. Ce qui suivra ce réveil sera un rugissement que personne ne pourra ignorer. Au milieu de cette dispute, alors que les voix s'élevaient et que les regards ne parvenaient plus à dissimuler le venin accumulé, les masques commencèrent à tomber les uns après les autres, tels des éclats de verre brisés. Ceux qui tentaient de garder leur calme se trahirent par le tremblement de leurs paroles. Ceux qui feignaient la neutralité lançaient des gestes de colère, et ceux qui juraient l'indifférence laissaient transparaître dans leurs yeux une lueur d'envie impossible à dissimuler. C'est alors que ce qui avait été si longtemps caché apparut violemment. Des ressentiments accumulés, des peurs enfouies, une jalousie déguisée en jugement rationnel. Cette dispute fut comme un tremblement de terre spirituel, et ce qui était sous terre fut exposé au grand jour. Chaque accusation portée contre vous était en réalité une confession déguisée. Lorsqu'il disait « il n'y arrivera pas », il disait en réalité « je n'ai jamais eu la force de le faire ». Lorsqu'ils disaient « c'est une façade », ils avouaient « je vis masqué parce que je ne peux pas soutenir la vérité ». Et lorsqu'ils tentèrent de vous salir de doute, ils projetaient en réalité l'immondice de leur propre culpabilité. Ce n'était pas une attaque, c'était une auto-incrimination collective. Et à cet instant, quelque chose est devenu clair, quelque chose qui avait toujours existé, mais que peu de gens pouvaient voir. Tu n'étais pas fragile, tu n'étais pas manipulable, tu n'étais pas ordinaire. Ce qu'ils ont découvert, même si c'était douloureux, c'est que ton identité était marquée par un feu éternel, un feu qui ne dépendait ni de leur approbation, ni de leur récit. Un feu qui, même s'ils tentèrent de l'éteindre par des rumeurs et des moqueries, continuait de brûler, car il ne venait pas d'eux, mais d'en haut. Et ce feu, choisi, est ton sceau. C'est ce qui les brûle à chaque fois que ton nom est mentionné. C'est ce qui les met mal à l'aise lorsque tu entres dans une pièce. C'est ce qui les désarme, même lorsque tu ne dis pas un seul mot. La dispute qui devait vous détruire s'est transformée en une épreuve à laquelle ils se sont soumis. C'était comme si la vérité avait pris le contrôle de leur langue, les forçant à révéler ce qu'ils avaient tenté de cacher pendant des années. Et puis, l'air s'est empli d'une révélation que personne ne pouvait ignorer. Vous n'êtes pas un être comme les autres. Vous n'êtes pas de ceux qu'on peut briser facilement. Vous n'êtes pas de ceux qu'on peut manipuler comme des marionnettes. Vous représentez quelque chose que leur monde ne peut contrôler. Imaginez la scène. Une salle pleine de voix agitées, chacun essayant de parler plus fort que l'autre. Soudain, au milieu des cris, quelqu'un prononce une phrase si chargée de haine qu'elle devient un miroir brutal pour tous. Le silence s'installe, non pas parce qu'ils vous ont vaincu, mais parce que la racine de tout cela a été exposée, la peur qu'ils ressentent face à votre authenticité. Cette peur qu'ils n'avoueront jamais à voix haute, mais qui les hante dans leurs rêves, car ils savent que rien de ce qu'ils construisent dans le mensonge ne peut résister à la cohérence de votre vérité. L'impact fut si grand
que même ceux qui doutaient de toi ont compris une chose indéniable à cet instant. Ta résilience n'est pas une coïncidence, ta force n'est pas un accident, ta lumière n'est pas un faux semblant. Ils ont découvert que ton feu est réel, que ton essence ne se fissure pas sous la pression et que leurs efforts pour te minimiser étaient vains, car plus ils cherchaient à t'éclipser, plus tu brillais. Ce qui s'est passé dans cet espace n'était pas une simple bataille verbale. C'était une révélation spirituelle, le démantèlement de structures cachées, une révélation impossible à effacer. Car lorsque la vérité est révélée avec une telle violence, personne ne peut la cacher à nouveau. Ils ont été exposés et vous avez été confirmés. Et voici le point culminant choisi. À cet instant, ils comprirent que la bataille n'était plus de vous détruire, mais de survivre à la lumière que vous portez en vous. Car votre feu n'a pas seulement illuminé ce qu'il cachait, il a aussi commencé à consumer le mensonge qui leur servait de refuge. Et ce feu, maintenant allumé, ne s'éteindra pas. Ce qui les terrifie le plus, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous êtes destiné à être demain. Votre présent les inquiète déjà, mais votre avenir les rend fous. Ils sentent, même s'ils refusent de l'admettre, que chacun de vos pas ouvre des portes invisibles, que chacune de vos décisions ébranle des structures qui semblaient inébranlables, que votre existence même menace de renverser des systèmes entiers conçus pour vous limiter. Et cette intuition suffit à déclencher en eux une panique silencieuse, une angoisse inexplicable, mais qu'ils ressentent comme un poids qui les opprime à chaque fois qu'ils entendent votre nom. Ils savent que ce que vous avez accompli n'est qu'un début, une étincelle de ce qui est sur le point de se libérer. Ils savent que si vous vous connectez aux bonnes personnes, si votre lumière fusionne avec une autre lumière tout aussi pure, rien ne pourra vous arrêter. Imaginez la foudre frappant une forêt sèche, une étincelle qui en quelques secondes se transforme en un incendie impossible à contrôler. C'est ainsi qu'ils voient votre avenir, comme une menace qui pourrait se multiplier et échapper à leur contrôle. Cette possibilité les désarme, car ils comprennent qu'ils n'auraient aucun moyen de vous affronter. C'est pourquoi ils vous surveillent autant, pourquoi ils tentent de manipuler vos relations, pourquoi ils veulent vous isoler ou vous distraire. Ils ne supportent pas l'idée que votre influence se propage, car tant que vous n'êtes qu'une seule voix, ils croient pouvoir vous réduire au silence. Mais si votre voix fusionne avec celle des autres, si votre vision s'allie à celle de quelqu'un qui la renforce, elle devient invincible, et ils ne peuvent affronter l'invincible. C'est là le véritable moteur de la discussion, la peur de ce que vous pourriez déclencher. Ce n'est pas votre présent qui les a déclenchés, mais la vision terrifiante de ce que vous pourriez construire. Dans leur esprit, ils voyaient des portes s'ouvrir, des alliances se former, des opportunités se multiplier. Et dans ce scénario, ils comprenaient que leur temps de domination était compté. Cette terreur qu'ils ressentaient reflétait une prophétie qu'ils ne pouvaient ignorer. Votre avenir serait si vaste que leur résistance deviendrait ridicule. Ils pressentaient le jour où votre nom ne serait plus seulement un sujet de discussion, mais un symbole de transformation. Le jour où vous cesseriez d'être l'objet de rumeurs et deviendriez une source d'inspiration pour les masses. Ce jour les terrifie, car ils savent qu'une fois que votre feu en aura enflammé d'autres, aucune armée ne pourra l'éteindre. Et au fond, cette peur ne naît pas de la haine. Elle naît de la certitude que votre destin est plus élevé que tous les plans qu'ils pourraient élaborer. C'est pourquoi leurs propos étaient si venimeux. Ils ne discutaient pas de vous, mais de leurs propres limites. Votre impact les met à nu, car il les force à reconnaître que, si vous avancez sans dépendre de leur approbation, ils sont liés à un système qui les ronge. Vous représentez la liberté qu'ils n'ont pas, la grandeur qu'ils n'ont jamais osé atteindre, et voici le mystère qu'ils ne confessent pas. Chaque fois qu'ils tentent de vous minimiser, ils ne parviennent qu'à se rappeler combien il sera impossible de vous arrêter. Chaque tentative d'éteindre votre feu devient la preuve de son existence. Chaque prédiction de votre échec devient la confirmation que votre succès les hante. Vous êtes le cauchemar dont ils ne peuvent se réveiller, car votre avenir est une proclamation qu'ils ne peuvent plus taire. Alors écoute attentivement
Élu, ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas ce que tu as accompli jusqu'à présent. Ce qui les brûle le plus, c'est la vision de ce qui va arriver. Et dans cette peur, dans cette panique déguisée en discussion, se cache la plus grande preuve. Ton impact est non seulement réel, mais inévitable. Le dénouement approche, car ce débat n'était pas une simple guerre de mots. C'était une révélation. Votre avenir se heurte déjà au mur de l'impossible. Et ils le savent. La dispute n'était pas un simple conflit passager. Ce n'était pas une bagarre de plus qui se terminerait discrètement comme tant d'autres. C'était une éruption, une explosion volcanique qui a bouleversé tout ce qui se cachait sous la surface. Pendant des années, ils ont essayé de maintenir la façade, de cacher leurs sentiments, de contrôler le récit. Mais ce moment était trop intense, la pression accumulée était insoutenable, et tout a explosé sous les yeux de tous. Ce qu'ils pensaient devoir rester enfoui s'est transformé en un brasier déchaîné. Et dans ce brasier, une vérité a été révélée qui ne pourra plus jamais être cachée. Qui vous êtes et ce que vous représentez vraiment. Imaginez un volcan endormi, apparemment inoffensif. Des gens se blottissent sur ses pentes, persuadés qu'il ne se réveillera jamais. Ils construisent des maisons, tracent des sentiers et célèbrent des festivals autour. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que sous ce calme se cache une puissance irrésistible qui prend de l'ampleur. Et soudain, sans prévenir, le volcan entre en éruption. Le rugissement fait trembler le sol, la lave brûle tout ce qui semblait solide. Et en quelques secondes, tout change à jamais. C'est ce qui vous est arrivé. Ils croyaient pouvoir bâtir leurs mensonges autour de vous, persuadés que vous ne vous réveilleriez jamais. Mais votre vérité a explosé, rasant tous les faux édifices qu'ils avaient érigés. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le masque s'est brisé. Le théâtre a pris fin. La farce a été détruite. Maintenant, tout le monde sait qui tu es, même ceux qui ont fait semblant de ne pas le voir. Et le plus choquant, c'est que c'est précisément dans cette tentative de te détruire que ta grandeur s'est confirmée. Leurs cris, leurs accusations, leurs attaques désespérées n'ont fait que montrer clairement que ta présence est trop puissante pour être ignorée. Si tu n'avais eu ni force ni but, ils n'auraient jamais perdu le contrôle ainsi. Cet éclat a été la preuve irréfutable que ta vie est un tremblement de terre qui ébranle tout ce qui n'est pas fondé sur la vérité. Ils pensaient que l'éruption vous laisserait marqués, affaiblis, exposés. Mais l'ironie est que ce sont eux qui ont fini piégés dans le trou qu'ils avaient creusé. Chaque mensonge proféré est devenu une pelle avec laquelle ils ont creusé leur propre tombe. Chaque tentative de vous engloutir est devenue un acte d'autodestruction. Ce qu'ils ont utilisé comme arme contre vous a révélé leurs propres péchés, leurs propres fractures, leurs propres insécurités. Et quand tout a éclaté, il n'y avait aucun moyen de le cacher. Ce qui s'est passé était bien plus qu'un combat. C'était un procès public, une révélation collective. Ce jour-là, les énergies se sont alignées, et ce qui était caché est devenu témoignage. Vos ennemis étaient prisonniers de leurs propres contradictions, et vous avez résisté face à tous. Non pas parce que vous avez élevé la voix, mais parce que votre existence même, votre vérité même, ont suffi à vous soutenir, alors que tout autour de vous s'effondrait. Et maintenant, élu, la scène a changé à jamais. Après cette explosion, personne ne pourra faire semblant de ne pas voir ta lumière. Certains te regarderont avec respect, d'autres avec crainte, d'autres avec envie, mais personne ne pourra plus t'ignorer. Car ce qui a été révélé ne peut plus être caché. Ce qui a émergé continuera de grandir, de brûler, de tout transformer sur son passage. Et voici le point culminant qui scelle tout. Sur le champ de bataille même, où ils ont planifié ta chute, l'autel de ta confirmation a été dressé. Dans le même feu par lequel ils voulaient te consumer, il a été démontré que ton essence est incombustible. Et maintenant, même s'ils tentent de le nier, ils savent que ta grandeur n'a pas seulement été prouvée, elle a été proclamée. Élu, écoute attentivement, car ce qui vient de se passer n'était pas un accident, c'était un décret. Ce qu'ils avaient planifié comme destruction devint le décor idéal pour annoncer ta grandeur.
Cette dispute explosive n'était pas une attaque, mais une trompette céleste sonnant pour révéler ta véritable identité. L'univers a décidé qu'il était temps que les ombres ne puissent plus te cacher, et c'est pourquoi tout a explosé ainsi. Comprends maintenant, tu n'es plus invisible, tu ne peux plus être ignoré, tu ne peux plus être nié. Le monde, même s'il résiste, sait qui tu es. Et même s'il tente de te réduire au silence, même si ta présence les gêne, même s'ils tentent de dissimuler leur envie par de douces paroles, rien ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Car ton feu ne dépend pas de leur approbation, ta mission ne dépend pas de leurs yeux, ton destin ne dépend pas de leurs mains. Tu étais marqué avant même qu'ils ne pensent à ton nom. Et pour cette raison, chaque attaque qu'ils tenteront contre toi sera un témoignage de ta force. À partir d'aujourd'hui, marchez la tête haute, avec la certitude que votre vie n'est ni une erreur, ni un accident, ni une coïncidence. Vous êtes un phare au milieu des ténèbres. Vous êtes la réponse aux batailles que d'autres n'ont pu gagner. Vous êtes la voix qui s'est élevée après le tonnerre des mensonges. Vous êtes la preuve vivante que lorsque le divin décide d'élever quelqu'un, aucune armée ne peut l'arrêter. Et maintenant, je vous le dis, ne cachez plus votre lumière. Laissez votre feu se manifester, votre essence briller, votre identité se proclamer à chaque pas. Car c'est le temps des élus, et vous êtes l'un d'eux. Ce qui vous attend ne sera pas petit, ce sera grand, vaste, inéluctable. Écrivez dans les commentaires avec puissance. Je suis une lumière inarrêtable. Et ce faisant, vous déclarez dans le monde spirituel que rien ni personne ne pourra faire taire ce que vous portez en vous. C'est ton moment, c'est ton rugissement, c'est ton destin.